Vendredi 31 janvier 2025, la haute direction politique de l'Union progressiste Le Renouveau vient présenter ses vœux du nouvel an aux hauts dignitaires du parti Bruno Amosso, Antoine Idjikolaolé, Mathurin Nago, Abraham Zinzinohwe et Pascal Irénée Koupaki. Il n'y a pas de voie plus agréable que celui que je m'apprête à accomplir au nom non pas seulement de la délégation qui m'accompagne, mais de chaque militant de notre parti. Venir au domicile de nos pères, ceux qui ont fait que le parti est celui qu'il est aujourd'hui, respecté, implanté et fournissant l'espérance attendue par l'ensemble de nos compatriotes. Nous sommes venus, Monsieur le Président Amosso, Madame, chers camarades, nous sommes venus vous transmettre les vœux de paix, les vœux de bonne santé et de bonne santé. Nous avons le bonheur de vous avoir avec nous. Nous espérons en avoir davantage, de vous avoir avec nous pour longtemps encore. La démarche émeut les pionniers de l'UP Le Renouveau. Gardien du temple, il se félicite de l'ancrage que prend le parti du Baobab supplanté de l'arc-en-ciel au Bénin. Je voulais, au nom de mon épouse et des autres camarades du comité des sages, vous remercier pour cette initiative inédite qui montre les progrès que nous réalisons dans la convivialité qui a été la ligne directrice de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Petit à petit, l'UPR, comme vous venez de le rappeler, s'implante dans le paysage politique de notre pays, devient une référence et le rêve d'un certain nombre d'entre nous d'avoir des partis politiques solides, forts, qui ont un rayonnement et qui sont capables de définir des politiques et de les mettre en œuvre. Ce rêve est en train de se réaliser. Ils se réjouissent davantage d'être témoins de la concrétisation de cette vision. Ceux d'entre nous qui ont l'opportunité de voir ça avant de partir, ce serait bien. Ils en sont très fiers. Moi, prématurément, on m'a fait partir et revenir. Donc, on m'a dit, il est mort. On m'a dit, il est vivant. Jésus n'est plus le seul dans ce cas-là. Donc, moi, je trouve formidable que cette possibilité nous soit donnée. Et nous, chaque fois que nous nous voyons, nous saluons les initiatives que vous prenez pour renforcer le parti dans l'opinion. Au-delà de venir sacrifier à la tradition de présentation des vœux, le président Djokbenou et ses camarades de la HDP viennent se ressourcer avant d'aborder les défis de l'année. Nous sommes à la croisée des chemins parce que c'est véritablement l'année électorale et parce que c'est pour la première fois de l'histoire de notre pays que 3 élections auront lieu en l'espace de 4 à 5 mois au cours de l'année 2026. 2025 prépare 2026. Nous avons besoin de vos conseils. Nous avons besoin de votre bénédiction. Nous avons besoin de votre accompagnement. Et nous souhaitons pour longtemps encore en bénéficier. Les hauts dignitaires exhortent les membres de la HDP et tous les militants à rester focus sur les objectifs du parti. L'année 2025 est l'année de sources sûres. Quand on va vers la fin des mandats, les choses vraies comme les choses fausses, toute personne qui parle dit c'est de sources sûres. Donc nous sommes rentrés dans l'année de sources sûres. Et pour cette raison, la vigilance devient un impératif pour que progressivement nous puissions bâtir quelque chose, conduire une stratégie et réussir et ne pas nous laisser distraire. De la cellule de base à l'exécutif du parti, ce sont des conseils à intégrer dans toutes les actions à mener. La HDP repart avec non seulement le sentiment du devoir accompli, mais aussi et surtout d'avoir reçu des biscuits pour maintenir le cap.